Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, Donald Akakpo, et ses co-accusés ont comparu ce lundi 15 janvier 2024 dans l'affaire des 2,6 milliards de francs CFA. La chambre de jugement de la Criette, au cours de cette nouvelle comparution, s'est déclarée incompétente. Plus de précisions dans cette édition. Ce dimanche 14 janvier 2024, la Maison de la Culture de Ouidah a servi de cadre pour la séance d'interprétation du TOFA 2024 organisée par le comité des rites vaudou du Bénin. Elle a rassemblé plusieurs dizaines de Bokonos venus de tous les coins du pays. On en parle dans ce 19h. Hors de nos frontières, le ministre congolais des Affaires étrangères a annoncé ce samedi 13 janvier le retrait de la mission de l'ONU en RDC. Il espère que le processus sera achevé d'ici la fin de l'année 2024. Les détails dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le dossier Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU a été renvoyé en instruction. La décision a été prise ce lundi 15 janvier 2024. La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette s'est déclarée incompétente lors de l'audience. L'affaire au BSU implique Donald Akakpo, directeur général, Vitalien Chibozo, l'agent comptable de l'Office de l'État, et Roland Zossou, présenté comme ami et partenaire d'affaires du DG de l'OBSU. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le signe Saaklan, c'est le signe révélé au titre de l'année 2024 après la consultation du phare lors de la grande cérémonie Vaudou le mercredi 10 janvier à Ouidah dans le cadre des Vaudou Days. La séance d'interprétation approfondie et détaillée du Bénin TOFA 2024 a eu lieu ce dimanche. Selon le président du comité des rites vaudou du Bénin, Maoyon Kakpo, les interprétations ont été faites dans plusieurs langues avec des expériences et des fortunes diverses. Le Bénin TOFA 2024 révèle que les épouses mères, sœurs, filles constituent les catalyseurs pour cette année. Il faut entretenir et faire du bien aux femmes pour que le bonheur, la prospérité puissent rejaillir abondamment sur notre Bénin. Le bonheur passera par elle, a-t-il ajouté. Le permis de conduire est passé d'un format à papier 3 volets à un format biométrique plus sécurisé et durable, assimilable à une carte bancaire. L'information a été rendue publique le vendredi 16 décembre 2023 par le directeur général par intérim de l'ANAT, M. Alain Rinkati, et le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Dr Cyril Goubedji, lors d'une conférence de presse animée au siège de l'ANAT. Gilbert Wessin, vice-président de l'ONG Sécurité environnementale, sociale, alimentaire et routière et promoteur de l'auto-école Le Savoir, a apporté des éléments de réponse à cette question. Suivons-le au micro de Francis Fahami. En cas de permis sécurisé, son utilité d'abord, je dirais que ce serait plus facile à garder sur soi par rapport à l'autre carte qui était à carton et à 3 rabats, un peu plus large, donc vous comprenez. Et ceci, ce serait comme des cartes bancaires, des cartes biométriques faciles à garder sur soi. Ça fait un. Et secondo, il y aura plus de renseignements sur le permis biométrique sécurisé, puisque désormais
il y aura le groupe sanguin de l'usager là-dessus, son numéro de téléphone et un code QR qu'on peut utiliser pour vérifier l'authenticité du permis à tout moment. Donc je vois que ces trois avantages sont très importants. Normalement, sur toute pièce que nous devons porter sur nous, le groupe sanguin est très utile. Pourquoi? Parce que en cas d'accident, les usagers ou bien le blessé peut perdre beaucoup de sang. Maintenant, arrivé à l'hôpital, avant d'aller lui faire le test pour voir si c'est de tel groupe, ça fait un peu de perte de temps. Déjà avec sa carte dans sa poche, on sait qu'il est de groupe B ou bien n'importe quel groupe et facilement on peut lui faire une transfusion. C'est à cause de ça, souvent il y a des groupes sanguins qui sont sur des cartes. Et ça peut être ramené maintenant sur la carte biométrique du permis de conduire, la carte sécurisée. Parlons cadre de vie dans cette édition. Le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB est une instance de démolition. Construit en 2011 à Porte-Novo, ce bâtiment de 6 niveaux n'a jamais abrité les bureaux de la CCIB et il ne sera visiblement pas. Les portes et les fenêtres du bâtiment ont été enlevées. L'intérieur du périmètre qui abrite le bâtiment est également dégagé et remué. Ce siège jamais intégré est doté de plus d'une centaine de boutiques, d'une salle de conférence et plus de 2000 places, des bureaux pour l'administration, un parking et autres. Le bâtiment avait été implanté à Porte-Novo dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de la capitale politique du Bénin. Depuis le 18 décembre 2023, l'Église catholique permet aux prêtres de bénir les couples de même sexe à condition que ce soit en dehors des rituels liturgiques. Cette décision du pape fait polémique au sein de la communauté chrétienne et bien au-delà. Le révérend Timothée Eitan s'est prononcé sur le sujet. Suivez ses propos au micro de Anne Dou et de Kales Kitome. En dehors même de l'Église, qui est l'image de ce qu'on peut appeler l'éthique et la morale, toutes les couches sur le plan mondial ont déjà réagi par rapport à l'information. C'est suffisamment grave qu'une telle déclaration vienne d'une autorité de ce niveau. La Bible est claire sur le mariage. Et même les gens de leur communauté réagissent activement contre cette déclaration. Mais ça ne nous étonne pas nous autres parce que nous sommes au dernier temps. Et ce n'est que le commencement. Nous allons entendre pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais soyez rassurés, les élus vont toujours garder l'esprit de Dieu et ne tomberont pas dans ces pièges. Donc, c'est une déclaration suffisamment grave. Et j'ai suivi des réactions même de leur rang où les gens sont prêts à perdre le sacerdoce. Ils sont prêts, ils disent qu'ils sont prêts à quitter même le sacerdoce si on doit leur imposer cet ordre-là. Donc, je crois qu'il va revenir pour faire une autre déclaration afin de soigner un tant soit peu l'image de l'Église. Ça n'honore pas le corps de Christ, ça n'honore aucune religion sur cette terre. Le mariage, c'est un homme et une femme. C'est ce que Dieu a instauré depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Burkina Faso. L'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evra Somda, a été interpellé. Selon des témoins, l'ex-patron de la gendarmerie a été arrêté à son domicile ce dimanche 14 janvier par des hommes armés. Cette interpellation intervient dans un contexte tendu. Depuis le samedi 13 janvier, des appels à la mobilisation pour faire barrage à un projet de déstabilisation de la transition ont été lancés sur les réseaux sociaux par les partis
sympathisants de la junte au pouvoir. Certains soutiens parlent même d'un projet d'assassinat contre le président de la transition, Ibrahim Traoré, et ses proches. Selon les informations, plusieurs personnes ont été également interpellées, débarquées de la tête de la gendarmerie nationale début octobre 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré. Les apparitions publiques du lieutenant-colonel Evra Somda étaient rares depuis le passage du bâton du commandement à son successeur. La mission de maintien de la paix des Nations Unies a officiellement déclaré le début de son retrait de la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année 2024. L'annonce a été faite par Bintou Keïta, la chef de la mission, lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Cette décision intervient en réponse à la demande du gouvernement congolais de voir la mission de l'ONU quitter le pays, soulignant qu'au cours des 25 dernières années, les Casques-Bleus n'ont pas réussi à protéger des civils des groupes armés. De son côté, la population a exprimé son mécontentement quant à la présence de la MONUSCO avec des manifestations meurtrières dans le nord du pays, exigeant le retrait des troupes jugées inefficaces. Parlons sport à présent, clap de fin sur la Ligue Pro de football du Bénin saison 2023-2024. Espoir Football Club de Savalou s'est offert le dernier ticket qualificatif pour la Super Ligue Pro, la seule place qui reste dans la zone B. Dans un match, attention, les hommes de Gilles Baguidi ont battu ceux du général Agbou Saga de l'AS Tonnerre de Boycon sur le score étriqué d'1-0 dans l'après-midi de ce dimanche 14 janvier 2024. Revivez les moments forts de la rencontre et le débriefing des deux entraîneurs de cet élément signé Colom Oussou. On est sur le côté avec Kodiko qui va perdre. Et attention! Attention! C'est renvoi du côté de Tonnerre et la frappe. Et finalement, il va être signalé en position illicite à ici Credo. Et Philippe qui a sur le ballon. Et Philippe qui va servir, il a déjà servi Kodiko, qui va passer Kodiko. Kodiko, il garde toujours le contrôle. Et cette fois-ci, c'est Samiou qui a le ballon. Le centre et la tête. La lutte en milieu de terrain est très très intense. Et les joueurs n'arrive pas à se retrouver convenablement. Voilà, sur cette action, ça peut aller rapidement. Traoré, Jules Elegbede. Et la frappe qui n'a pas inquiété là où et les joueurs d'Espoir peuvent repartir. La récupération, la lutte de Kako avec Aïssi Credo. Jules Elegbede, non, Kodiko qui va jouer derrière. Et pour René Kodiko. René à nouveau. Il va centrer sur la tête. Non, la récupération de Arnaud Tala. Alors récupéré et la frappe bien captée par Laourou. Alors récupéré et la frappe bien captée par Laourou. L'équipe de Espoir continue toujours les bonnes intentions. Déjà joué avec Tala. Tala qui va centrer sur la poitrine. Kodiko, Gilles et la frappe contrée une première fois. Joël et Kodiko. Ça fait déjà beaucoup. Joueur de Tonnerre. Et la faute. Et l'arbitre qui certainement va revenir et donner même un carton. Et donner un carton. Certainement. Oui, un carton à l'attaquant de... Et voilà, il va prendre le rouge. Il s'agit bien sûr de Adédoyi. Voilà, il va prendre le rouge. Il va prendre le rouge.
Il s'agissait d'une situation illicite. La tête de Samson. Et Chinoso qui va récupérer. Non. Akakpo. Et le ballon qui est plombé devant. Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Et l'ouverture du score. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Et Savalou. Je ne vois pas le buteur. Et Savalou, Espoir de Savalou, qui est en train de valider son ticket. Apparemment, c'est Ola Olé qui vient de marquer. Non, je ne vois pas toujours le dossard. C'est l'un des... Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Tout le monde entoure l'arbitre. Et il y a ici tout le monde qui, je vois, des joueurs qui font du bruit sur l'arbitre. Attention, il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que ça dégénère. Il ne faut pas que cette situation dégénère. Il y a eu ce but inscrit. Le buteur, je ne vois toujours pas le dossard du buteur. Mais l'arbitre, oui, c'est bien sûr Ola Olé qui est l'auteur de ce but. Alors que le match est à l'arrêt ici. Qui envoie. Et la faute. L'arbitre qui va donner certainement un carton. Attention, attention. Il ne faut pas envenimer la situation. Je ne comprends pas ce que les joueurs veulent faire. Pourquoi ne pas se concentrer sur son jeu? Et certainement, l'arbitre va revenir pour sanctionner. L'arbitre va sanctionner les deux joueurs. Et Dick Pessé va être sanctionné. Et voilà. Je crois que c'est Ola Olé. S'il n'était pas averti, il doit prendre le rouge. Voilà. Oui, il était averti. Et il va prendre le rouge. C'est ça. Lorsque vous ne pouvez pas maîtriser vos nerfs, c'est la situation, la sanction qui arrive. Voilà. Un buteur, il va devoir quitter ses partenaires et continuer, pas continuer sa joie dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et de l'autre côté, ça se chamaille également au niveau des bancs de la zone technique, j'allais dire. Et Salomon Kako aussi. Ola Olé, qui avait remplacé Jules Elegbede, est venu donner certainement le but. Mais il va
quitter ses partenaires. Au moment où on était dans notre temps fort, il y a mon avant-centre qui prend un carton rouge et ça a changé la donne. Je profite pour l'occasion pour féliciter les enfants, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On a poussé, on n'a pas pu égaliser. Et c'est arrivé comme ça, et puis bon, il faut l'accepter. On va continuer de travailler, corriger les imperfections, et puis ce match c'est déjà oublié. On va travailler pour l'avenir. Je dirais que l'adversaire a pris le dessus sur beaucoup plus dans l'entrejeu. L'entrejeu, nous avons laissé un peu jouer. Et parmi les 3 milieux au terrain, il y a un autre qui était blessé. Il y a un autre qui était pratiquement blessé. Et quand on l'a changé, on a vu qu'ils ont pris le dessus sur nous, sur le milieu. C'est des choses qu'on va corriger prochainement pour pouvoir bien exceller dans la Ligue Pro Sud. Ça n'a pas été du tout facile. Comme dans une finale, il y a toujours un meilleur et un perdant. Nous avons pris le dessus. Mais je m'en vais remercier toute la population de Savalou pour le soutien parce que je n'ai pas le poids. Mais on m'a mis là, j'ai essayé de faire 6 matchs. Au départ de notre coach, j'ai essayé de faire 6 matchs et un match nul et 5 victoires. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie tous les coachs sur qui j'ai eu à travailler. Toujours dans le même registre, Espoir de Savalou, 4e, rejoint ainsi Dadje Football Club, 1er, Lotopopo 2e et Dynamo Dahomey 3e en Super League Pro. Pour cette dernière journée de la première phase du championnat national dans la zone A, les Buffs du Borgou ont connu l'échec fatal en faisant le nul 0 but partout face à l'USS Cavalier. Le club emblématique de Parakou manquera ainsi la Super League professionnelle de cette saison, laissant Damissa FC 1er, Banigansé 2e, US Cavalier 3e et l'AS Takounè 4e représentait valablement la zone A dans l'élite du football béninois. Dans la zone C, le 20 était déjà tiré avant le coup d'envoi de cette 18e journée. Coton FC, Aspac, les Requins de l'Atlantique et l'AS Cotonou s'étaient déjà qualifiés pour la Super League Pro avant l'ultime journée. Néanmoins, Coton FC s'est offert une dernière victoire de 3-0 face à Inonvi. Aspac fait pareil, 3-2 face à l'AS Police. Les étoiles filantes se donnent une dernière victoire 3-1 face aux militaires d'Adidja. L'AS Cotonou et Aziza FC font le nul 1 but partout dans la zone D. Les Dragons de l'Ouémé seront bel et bien au rendez-vous de la Super League Pro de cette saison 2023-2024. Les Ouéménous ont vaincu l'AS Sobemap 3-0. L'Asvo par contre tombe les armes à la main en faisant le nul à domicile face à la Jacques, 0 but partout. Aïma 1er de la zone, l'AS Sobemap 2e, la GSP 3e et les Dragons 4e sont les qualifiés pour la Super League Pro. Les autres équipes non qualifiées seront réparties en 2 groupes pour la Ligue Pro Suite. Les équipes qualifiées pour la Super League Pro reprennent du service le 10 février 2024. Côté palmarès, Chabi Odobio de l'AS Sobemap est sacré meilleur buteur de la Ligue Pro saison 2023-2024 avec 9 réalisations. Issa de Dadje FC, Romeo Dacosta de l'Aspac, Moussa Kosso et Ali Foudeli suivent chacun avec 8 buts au compteur. Voilà, c'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.